J'étais dans les archives, et je suis tombé sur un dossier étrange. Étant fan de dessins animés, je devais absolument vous en parler. Parce que, voyez-vous, cela concerne une œuvre que beaucoup d'entre vous connaissent. Je parle d'un dessin animé qui était de base une bande dessinée. Publiée pour la première fois en 1978, elle a connu un franc succès, il y a eu plusieurs adaptations. En commençant par les dessins animés, puis en passant par des films d'animation et des films en live action. Sans oublier les nombreux jeux vidéo qui en découlent. Le personnage principal de cette série est connu chez de nombreuses générations, étant apprécié par petits et grands pour son côté humoristique et fainéant. Je parle ici du très célèbre Garfield. Mais alors, pourquoi je vous en parle ici? Eh bien, le dossier sur lequel je suis tombé évoque un épisode de dessin animé adapté du chat orange, gourmand et fainéant. Connaissez-vous les distances de la première adaptation animée nommée en France Garfield et ses amis? Une série dans laquelle les épisodes sont coupés en deux parties. Tout d'abord Garfield, qui mène sa petite vie avec John, Woody, Nermal et d'autres animaux, puis la deuxième partie, qui se déroule dans une ferme, avec comme personnage Orson, Coin-Coin et d'autres animaux, tels qu'un ver de terre ou un œuf qui parle. Je ne pourrais vous dire si parmi les nombreux épisodes, certains mélangent les personnages des deux parties. Je pense que ça a dû arriver, mais je n'ai aucune certitude. Après tout, je n'ai pas regardé les dessins animés en entier. Enfin, saviez-vous qu'il y avait un total de 121 épisodes? Eh bien, il se pourrait bien qu'il y ait en réalité un épisode de plus. Pas de titre à cet épisode, il n'en avait jamais. Néanmoins, cet épisode a choqué plus d'une personne à l'époque. L'épisode est diffusé pour la première et unique fois sur une chaîne de télévision américaine locale, dans un fuseau horaire bien particulier. Le dimanche 5 mars 1989, entre 2h33 du matin et 3h33. Oui, l'épisode dure 1 heure complète, alors que les autres durent en moyenne 25 minutes, ayant chacun deux parties de Garfield et de la ferme d'Orson. Une durée étrange, diffusée à une heure où le public visé, à savoir les enfants, ne se trouve plus devant la télévision. D'après témoignages inscrits dans le dossier, l'épisode commence avec une courte scène de gag, comme chaque épisode, à la différence qu'il n'y a pas de parole, et quasi aucun geste. Garfield apparaît assis, à la table de la cuisine. Il fixe John, à la même position, juste à côté de lui. Ce dernier le regarde également. Leurs visages sont sans expression, et un son de lumière en néon se fait entendre. Puis au bout d'une vingtaine de secondes, les deux personnages se retournent vers le public. La scène est coupée net par le générique habituel. La voix off annonce « Mesdames, messieurs, Garfield et ses amis ». Cependant, la fin de sa phrase est déformée, et maintient un son étrange sur la séquence. Pour ce qui est du visuel, Garfield avec son chapeau et son bâton ralentissa ses mouvements, et les couleurs de l'image changèrent. Des tons beaucoup plus chauds, une aura beaucoup plus rougeâtre, et l'expression de Garfield se déforme pour donner un visage difforme et malsain. Le générique semble bugger, répétant les mêmes frames pendant 10 secondes, puis écran noir. Nous retrouvons le chat orange en train de dévorer des plats de lasagne, avec Woody qui est couché et qui regarde Garfield l'air apeuré. Des sons forts de mastication se font entendre. John arrive au bout de quelques minutes et se met à crier sur son chat parce qu'il n'avait pas le droit de manger les dernières lasagnes. L'animal regarde John en continuant de se goinfrer, puis s'arrête, regarde son maître, avant de se jeter sur lui dans un grognement soudain. Le plan revient sur Woody, tremblant, qui se cache les yeux pendant que des cris horribles se font entendre en arrière-plan. La scène se coupe. Le plan qui suit se passe à la fameuse ferme d'Orson. Ce dernier est rassemblé dehors avec ses amis. L'un d'eux lit un journal. Le titre principal retient fortement l'attention. John, Woody et Garfield sont portés disparus. Un rictus se dessine sur le visage du coq. Il est content d'être enfin débarrassé de ce chat qui lui volait la vedette. Un bug survient dans l'image et nous montre Rico, le coq, par terre dans une mare de sang. L'image redevient normale. La nuit tombe et les animaux de la ferme vont dormir dans leurs différentes chambres. Le poulailler, la niche, le pré, les tables, et ainsi de suite. Dans un plan extérieur nocturne, une ombre semble se diriger vers la ferme. Puis nous voyons Rico, en train de se coiffer, comme à son habitude. Dans le miroir devant lui, nous voyons quelqu'un derrière. Le coq le remarque, se retourne, mais il n'y a rien. Puis l'image bug de nouveau. Le coq pousse un cri atroce. Son visage se déforme. La teinte de l'image vire au rouge, avant qu'une main attrape le coq et le déchire en deux. Un plan avec Coin-Coin le canard arrive. Ce dernier entend la mort de Rico, et prend ses jambes à son cou. Il court pour aller prévenir Orson, lorsqu'une forme animale se jette sur lui. Coin-Coin crie, pendant que l'ombre le déchiquette en morceaux. La lumière de la lune éclaire le visage de l'animal. Il s'agit de celui d'Woody, qui est bizarrement difforme et diabolique. Un morceau de sa victime encore en bouche. Sur un nouveau plan, Orson est réveillé par des bruits de craquement. Il se lève et sort de chez lui.
Il avance dans le noir, n'étant guidé qu'uniquement par la lumière lunaire. Il s'arrête d'horreur et d'effroi lorsqu'il marche sur quelque chose qui craque. Une coquille. Il y avait à ses pieds Sheldon, l'œuf, brisé en plusieurs morceaux. Un liquide rouge et jaune sur le sol. Un gros plan sur le visage terrifié du cochon apparaît. Celui-ci commence à se déformer lorsqu'une étrange forme se lève derrière lui. Orson se retourne. La forme attrape sa tête avec ses deux mains. Un son horrible d'os et de peau arrachée se fait entendre. La tête d'Orson est décrochée de son corps qui tombe sans vie sur le sol. La forme s'avance. Le visage d'Underfield méconnaissable apparaît. Du sang lui recouvre la peau. Des yeux avec un air diabolique et un étrange sourire malsain et visible. Il s'approche de plus en plus de la caméra. Sa respiration se fait entendre. Puis soudainement, plus rien. Un écran noir apparaît. Pendant 30 secondes, rien ne se passe. Une image se montre enfin, avec un fondu additif. C'est le cadavre de Rico, le coq déchiré en deux. Puis une autre image, de coin le canard déchiqueté. Sheldon, l'œuf broyé. Orson, le cochon, décapité. Les deux moutons de la ferme, pendus à un arbre. Et enfin, John, démembré. La tête exposée là, les orbites vides. Pendant 15 minutes, les images défilent, encore et encore, de plus en plus vite. Les cris des victimes en arrière-plan. Puis soudain, plus rien. Tout s'arrête. L'épisode se termine comme ça. Les quelques personnes qui ont assisté à la scène ont été traumatisées, et encore à l'heure actuelle, font des cauchemars. Des questions ont été posées au studio derrière le dessin animé et au créateur, mais aucune réponse ne fut donnée. L'épisode, quant à lui, est à présent introuvable. Il s'agit d'un des nombreux médias perdus de notre monde. Beaucoup de questions restent en suspens. Pourquoi cet épisode a-t-il été créé? Pourquoi personne qui travaillait dessus ne dévoile son avis? Mais même si tout semble réel, est-il possible que ce soit une grave hallucination collective? Ce dossier nous signale aussi autre chose. Si des épisodes tels que celui-ci existent pour un dessin animé de notre enfance, qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'en existe pas pour d'autres œuvres que personne n'a visionnées?